Vous partagez notre pain, nos foyers ouverts. De mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans... Vous avez entendu quelqu'un dire « Nous n'allons rien signer à Washington tant que le roi... » Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à CMAG d'actu éclairé avec BM. Pour moi, nous avons un grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre de par les mondes. Alors, J-3, alors vont-ils signer ce que nous apprenons que les délégations sont déjà en route. Kagame venait mais plus tôt, réchauffer son réseautage, se faire soigner aussi, hein, tout ça fait partie de la vie de l'homme. Les Congolais sont perplexes. Comment le chef de l'État il est perdu où? On ne le voit pas. Et ce coup, il n'est pas. De toute façon, il est signalé. Les rendez-vous sont confirmés. D'un moment à l'autre, les publications commenceront à être officielles. Déjà, ABC, un média en ligne américain n'est pas des moindres, a publié cette information dès hier déjà. Congo and Rwanda president to meet in the USA to sign peace deal. Bandeko, ils ont déjà dans les médias américains, on en parle déjà. Les potos hier déjà, il a pris l'avion. Il a quitté Long Beach, en Floride, pour donc se rendre à la Maison Blanche, pour, n'est-ce pas, commencer maintenant à réussir à son rendez-vous. Les plus chefs d'État qui vont parce qu'en Floride, il était question des négociations concernant l'Ukraine. Hein? C'est l'Ukraine, on s'est entendu, on a trouvé une solution, mais elle n'est pas encore trop finale, où l'Ukraine va s'engager auprès des États-Unis qu'elle ne va pas joindre l'OTAN. Les États-Unis vont bloquer l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Les Européens qui ont déployé les troupes veulent que la guerre puisse commencer, mais c'est compliqué, n'est-ce pas, à faire entre la Russie et l'Ukraine. Alors Martin Fayoulou, comme tout politicien congolais, alors tout maintenant on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, l'opposition congolaise entre une agitation fébrile et incontrôlée. Donc, ce n'est plus un hasard, ce n'est plus une coïncidence, c'est une panique politique organisée. On la voit dans Fayoulou, Martin Fayoulou qui a parlé, mais de toute façon, aujourd'hui, nous avons fait le devoir de vous reconstituer, les amis, c'était quoi, le deal est quoi, tout ce qu'il y a, c'est tout celui des États-Unis d'Amérique que Fayoulou est en train de vulgariser. Malheureusement, Azoko Sabato Makamodo, ils ont tout annexe wana RDC Koto, Rwanda Kotoyo, c'est aux États-Unis d'Amérique, c'est open source, comme le président de la République l'a dit à l'étape, n'est-ce pas, de la Serbie. Bintou Keïta quitte la RDC et dit c'est un point de vue plus positif qu'il de le faire. Mais on a des petits, devoirs de mémoire dans cette émission. Je vous rappelle ce que Olivier Ndongele avait dit à Washington dans les bureaux ovales. Le comportement de son président aujourd'hui, et finalement on comprend que le beefsteak est en train de partir. Tshisekedi ravi le beefsteak de la bouche de Kagame avec le protecteur stellaire. Malheureusement c'est comme cela, en plaçant la barre très haut, en tout cas. Will neither integrate nor mix Rwanda back M23 rebels into our army again and never. Cela veut dire que jamais alors on intégrera dans notre armée les M23, tous les supplétifs et quoi que vous voulez. Donc déjà à l'international, dans le monde anglophone, l'information est partie. Et c'est côté déjà le monde anglophone, tout le monde relaye ça avec ces mots-là. Neither Rwanda back 23 rebels in the army. De Bandeko, et le quoi de banni c'est l'international, tout le monde a eu déjà. Donc beret rouge bibi Bandeko, pas pambatim. De beret rouge wana Sokoto. Donc bilama makasi bimi. Donc on va aller au front de Tokenego pas à pas, n'est-ce pas, pour vous mettre au parfum de l'information. Nous sommes à J-3, demain sera J-2, peut-être qu'on pourra être à Washington. On va voir les dispositions au de Zomalé Malembe pour te retransmettre que binon il y a qualité aussi à compréhension pour que les Congolais va comprendre. Ce n'est pas tourisme, mais Washington dans la cas qu'on a payé dans la state, donc c'est pas un luxe pour moi. Mais on va tout faire. Donc on programme parce que le chef de l'État souvent qu'est-ce qu'on remarque après les grands événements comme à Zangarate Kosangisa ba Congolais dans une salle. Pour sur la bangodo, ils ont exclusivité, ils ont pas ça n'a rien à voir avec ça. Mais sur le terrain,
c'est qu'on remarque que le combat semble avancer. Les amis, je vais vous passer un câble, une information très bonne à écouter aussi pour vos oreilles. On a allés à 400 CT1A8, les avions de cargo au belge. Tu remarques qu'il y a un mouvement ébélé et salami entre Njili, Bujumbura, Njili. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je sais qu'il est au courant. Il sait très bien que Kagame ne va pas stopper la guerre parce qu'il y a une information venant de Kigali, en tout cas une source proche évoque la possibilité d'une poursuite de la guerre malgré l'accord attendu à Washington. Donc, et ils pensent maintenir les hostilités dans ce sens-là, malgré qu'on va leur dire de sortir. Bazo Kanissa, peut-être que ça pourra embrasser la situation, ça va gâter le coin. Trump va se fatiguer. Des pays de merde, comme il considère un peu les pays qu'il a mis sur la liste, Burundi, Congo-Brazza, Somalie et la Libye, parmi les 17 pays pour lesquels il a gelé les green cards, les applications de réunification de visas pour les États-Unis d'Amérique. On pense un peu gâter le coin, nous rendre un pays comme un pays qui a échoué, un fail state, pour que rien ne puisse de bon sortir de là. On veut étiqueter un peu les pays comme ça, on veut brouiller les cartes en ce sens-là. Alors, Kabila Nanga Piloufassa, c'est la même pièce, hein, c'est la pièce d'une même monnaie de toute façon. Les manœuvres, nous le savons. Songo le Congo, à défaut du programme militaire qui a échoué, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des paravents. Kone Nanga, José Makila, tout ce monde-là, ils ont compris que la guerre, c'est plus une option. Il y aura des sanctions ici qui risquent de nous atteindre. Nous tous, ils savent ce qui se passe. Les amis, au Venezuela, là, comme je vous parle là, les États-Unis viennent d'imposer un no-fly zone unilatérale, sans aucun mécanisme international. Ils ont dit aucun avion ne va survoler l'espace aérien du Venezuela. Donc, c'est une tension là dans le monde. Les grandes puissances prouvent comment est-ce qu'ils peuvent déployer leurs biceps. Biceps, Makasi, Béné Baro déployer en gros. Bandeko du mag, bienvenue dans votre mag. Vous êtes clair avec moi, BM. Toujours rester aux Alananga, Makasi, vous allez bien ébélé, vous allez connecter en train de suivre le mag de Paul. Alors, avant de commencer le mag, rapidement, on se trouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, pardon, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous, si vous avez une augmentation, vous avez un bon baril, vous avez un bon sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros.
BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Retour sur antenne les amis, sur Athènes avec moi BM, Blaise Mukenge. Toujours une joie et un grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Alors que les soins c'est qu'on peut continuer comme ça parce que je suis un peu libre, parce que les casques des fois ça me fait un peu transpirer dans les oreilles. J'aime aller un peu comme ça, banekopo, toyo kana malamu, toyo kana bisognon, surtout au parfum de l'information au nailibino mokolo yalelo. C'est moi BM pour vous, comme toujours avec plaisir. Dans les Seomakasi, le Kolaboza est belé, connecté, en train de suivre le par le monde. Voilà. Alors, ça c'est très bien maintenant, les amis. Alors, Abendeko, information qu'on a commis J-3, effectivement. Nous sommes en train d'approcher, en tout cas, vers la date de la signature. Toute indication, Ezawana, tout le monde déjà, le président américain vient de quitter la Floride pour se rendre, n'est-ce pas, à la Maison Blanche à Washington, là où il est supposé avoir une semaine très chargée. Il a plusieurs rencontres. Ça c'est Palm Beach, Floride, là où il a quitté, les potos maintenant, et en route vers Washington. Bon, dans l'avion, comme d'habitude, il donne des conférences de presse, mais comme Ariana n'était pas à bord, il n'y a pas de questions sur la RDC. Seulement, c'est beaucoup de questions sur les conflits à la bande de Gaza, les Moyen-Orient. Il y a aussi les conflits en Ukraine et la Russie. Parce que là, au stade où nous sommes arrivés, selon les négociations qu'on a eues en Floride, selon le communiqué de Marco Rubio, les États-Unis ont parvenu à avoir un deal avec l'Ukraine. Ils vont signer avec l'Ukraine qui va s'engager, n'est-ce pas, à ne pas rejoindre l'OTAN. Chaque fois qu'ils veulent rejoindre l'OTAN, les États-Unis bloqueront. La raison pour laquelle la guerre a commencé, parce que l'Ukraine, qui était supposée être non alignée, a voulu s'aligner avec l'Union européenne, avec les pays de l'OTAN, sur le plan sécuritaire. La Russie s'est sentie menacée, c'est ainsi qu'elle a déclenché la guerre. Alors, je ne sais pas comment ça va être, mais ce que nous savons que les POTUS, jusque-là, la Maison Blanche est en mouvement. On attend les communiqués, voir dans les schedules de la Maison Blanche, comme ils le font d'habitude de toute façon. Ils mettent ça, c'est open source. Ce sont des informations qui sont publiques. Tout le monde peut entrer pour consulter. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de confidentialité. Les Congolais qui ont demandé à leur président d'être transparent, de publier tout arrangement qu'ils vont avoir avec les Rwandais ou n'importe qui au nom du peuple congolais. Bon. Nous savons une chose, les amis, le mandat électif qui a mis le président Tshisekedi au pouvoir, c'est comme un concours qui a fait que celui qui doit être au pouvoir pendant ce temps-ci, ceux qui n'ont pas gagné ou qui n'ont pas eu suffisamment de suffrages requis pour passer à la présidence ou à quelques postes de députation que ce soit, ils vont attendre. Ils attendent 5 ans, ils vont encore chercher à reconquérir pour avoir comment est-ce qu'ils peuvent aussi être dans la position de prendre les décisions. Critiquer, c'est bien. Chercher à demander tout le tableau, c'est aussi bien, mais on remarque que de plus en plus, il y a le populisme. Donc, vous comprenez que la gestion congolaise est entre l'agitation, en tout cas, qui est tout à fait incontrôlée, vous allez voir, parce que c'est comme un concert. On dirait Bayokani, Fayulu, Mukwege, Kabund, Makila, Kabila, Katumbi, tout le monde là, on a même les petits, on a autant à Bangote. Vous remarquez que même l'église catholique, semblait qu'aux oies, en tout cas, pencha moko boyba. Il y a un élément qui tout là qui est dans le mango mena rozonge lango, ils allaient arrestation avec Kenya wana 21 personnes. Batouana baza ba soldats. Ces gens ne sont pas des civils parce que baina basina banate pour commencer s'intégrer na Congo. Ce sont les hommes d'affaires dans quelle affaire bazali na Kinshasa, les Kenyans de la morphologie éthiopienne somalienne. Vous comprenez que tout cela bandeko, ils ont fait partie toujours dans plan Oyo. Ils ont accepté parce qu'ils souhaitaient un coup d'état à Kinshasa parce que déjà c'est que Kagame Azoloba ils ont signé avant-coureur. Quand il dit non, on va voir si avec la volonté de Washington, des choses pourraient avancer, les autres pourront nous aider. Mais ce qu'on comprend est que la guerre, selon l'information qu'on vient de recevoir, ne va pas s'arrêter. Ils pensent bien intensifier les hostilités pour prendre plus de territoire. De ce côté-là, les Congolais aussi ne blaguent pas parce que les Congolais se préparent avec les Burundais. Tout le monde a une opération sur le terrain. Je rentre d'abord sur les POTUS avant d'aller à ces forces sécuritaires très importantes. Je salue les amis qui sont sur X. Je leur demande de retweeter l'émission pour avoir une très bonne visibilité. Les amis qui sont sur YouTube, je vais prendre de la vidéo, de partager davantage. Et nos amis qui sont sur Facebook, car nous venons simultanément sur ces plateformes-là. Nous sommes en direct sur YouTube, sur Facebook et sur X. Nous sommes en train de travailler dans les plugins de TikTok parce qu'ils veulent vous donner la régie dans TikTok.
pas faire les TikTok gens tapoter dans toute la régie. Je vais l'amener là-bas. Je vais travailler sur le plugin pour parvenir aussi à atteindre la population aussi qui est sur cette plateforme-là, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, des médias digitaux. Commençons d'abord par les présidents américains et la position des uns des autres, la position du président rwandais et la position du président congolais. Là, nous sommes sur le deal, n'est-ce pas? C'est le Rwanda, de toute façon, qui est pédant tout ça. Ils ont mis un système en place où le président rwandais pouvait bâtir sa richesse et son empire sur les richesses de la RDC. C'est-à-dire tous les pays qui sont avec le Rwanda, comme tu sais dit, l'a dit au niveau attendez vidéo on niveau ya Belgrade awa hein, na Belgrade il a dit ça devant le monde, devant les caméras du monde que non c'est le problème moko. Donc on veut en tout cas que mixage et brassage et si là une fois pour toutes. Qui c'est qui dit pour cela il n'a pas tergiversé. Et il a donné le programme selon lequel, en tout cas, il y a le rendez-vous de Washington, Oyo, de Kutana. Les Congolais déjà parlent dans tous les sens. Il y en a qui disent déjà que non. Vous voyez, comme d'habitude, Kagame est sérieux. Au monde déjà, il y a déjà dans Washington. Il y a auparavant, pour les Camboyo, il y a Kosala, Miloulouana. Bon, rencontre Wana Izango le 4. Tout a été déjà fait en amont. Ce qui vient se parachever, ce qui fait commencer il y a quelques mois. C'est ça, non? Makambo et Banda qui déjà il y a quelques mois, on vient parachever ça au niveau de Washington. Donc, ils ont les Kambo cicatés, que non, Baza Koyakuna, je sais pas moi, pour Kobande la sous la négociation, qu'on la réseautage, qu'on coûte la lobbying, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, les Congolais qui sont là en train d'embrouiller les cartes, hein, nous avons des informations, ils ont moutou dans Makolo, Bozala apaisé. Donc, chaque président a son chaque président son mandat, à un moment à l'autre, on saura très bien position du président congolais ou le Congolais bazulenga bayeba. Yé a commis niveau ni par rapport à Koya Awa na kosigné makamwana. Bon, Kagame aussi on sait que c'est un gars qui est maladif. De toute façon, Abelaka, bon, le rôle il veut faire et puis se faire soigner. Hein. Après, il peut se faire soigner au niveau États-Unis d'Amérique parce que Awa médecine est très avancée. Tu vois que Banda a eu plusieurs crises. À la prise en charge moko ezako zoama à partir je pense bien il y a États-Unis awa prise en charge je vais couper la vidéo rapidement prise en charge moko ezako zoama à partir il y a États-Unis c'est pourquoi il y a avant il est venu avant pour que je change ça les mains rencontrer bah médecin et traitant c'est ça pas possibilité mais ça doit pas être sujet à débat que non il y a ça avant l'autre cas ça inventé les Congolais vous la calme vous la peser. Donc, nous sommes entériné Makamoto Bandara déjà. Vous voyez que le 27 juin, il y a année Oyo, année où on a bisoka le 27 juin, bah signaki Toloba accord de paix entre l'ADC et le Rwanda. Pourquoi l'accord de paix? Parce que pour que les business puissent commencer dans la sous-région, parce que Trump, ils veulent plus les business, la coopération, au lieu d'aller par les conflits. D'autres pays sont habitués au conflit, c'est-à-dire un pays qui a des richesses, on lui crée la guerre, on lui crée des groupes armés. Comme ça, les groupes armés, voilà, ils ont quoi alimenter. Maramonion sont minérés, écoutana, à prix moko, ils ont inférieur. D'habitude, ils ont bongo. Mais côté, c'est quoi, Trump, na vision, na a plus intégration dans les pays coopérer, c'est aux États-Unis de manière particulière. Alors, au monde de richesse, on a mandeko, ils ont la RDC, ils ont belé, germanium, banobium. Quand on a richesse, il y a sous les abats cacao, ils ont au webi et belé. Alors là, je rentre à Washington parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop voir les visages des PK. C'est le titre illustratif qu'on fait ça. Nous sommes sur l'île, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons les deux bras, le bras congolais et les bras américains derrière. Ce qui est très important, c'est la partie du deal. L'entente entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pouvant développer les richesses au niveau du Congo. L'investissement américain au niveau de la RDC. Les Américains ne sont pas seuls. Il y a qu'au vouloir intention à investir, il y a aussi des Qatar et quelques pays qui accompagnent les États-Unis Basara Maraba développement. Alors, Kagame Amesana, Kozwango a vu le prix à Ekozwa et dans l'interview qu'il a accordé à la presse rwandaise, quand il s'agissait de parler de Goma, Bukavu et compagnie, il disait non, Ngai na apina, Bosengi na Ngai. J'ai en tout cas Makamou na lingi et salima pour la pesa bino soko boningi boya kozwango. C'est comme si azako teka possibilité accès wana. Donc tout maintenant c'est dit clair que non awa bitumba o ekosilate.
Alors, avant cela, Tshisekedi a déclaré locaux. Ce que moi j'aime, c'est que le monde anglo-saxon commence en tout cas à prendre le conflit congolais au sérieux. Mais si bien partout ont ramassé beaucoup de publications ayant trait à la RDC dans les langues même que nous ne parlons pas. Dans les pays luxophones, surtout le monde anglophone, ce qui m'a intéressé. Ce genre de publications, c'est très important parce qu'à la lumière du monde, il y avait trop de mensonges. Ce qui veut dire que quand il s'agissait de parler du Rwanda et du Congo, à propos de la RDC, il n'y avait pas de contenu. Mais Rwanda, on va avoir un tableau qui est clair, un schéma, on voit un génocide, un pays qui rebondit, un pays qui s'est développé, qui s'est intégré. C'est l'idée qu'on avait là. Tout ce qui est du Congo là, ils ont marqué, les moyens ils ont quitté parce que il n'y avait pas de communicants réels. Et puis Kabila à l'époque n'avait pas l'intérêt de montrer un Congo trop visible. C'est pourquoi, et clairement, vous voyez, alors le système a été gardé comme ça. Alors tu sais qu'il a compris que ce qui nous affaiblit, c'est chaque fois nous avons un cycle vicieux qui ne s'arrête pas. Un cycle vicieux. Tobanda na CNDP, RCD, CNDP, 1.23.1, 1.23.2. Et tout ça, c'est quoi? Comment tout cela s'est arrêté? On fait quoi? On demande à ce qu'il y ait intégration, qu'il y ait brassage, qu'il y ait mixage de l'armée congolaise. Ce que vous voyez là maintenant, il dit non à cela. C'est pourquoi, à partir de Belgrade, les amis, il a dit clairement ceci. Vous voyez là? Pas de mixage, pas de brassage, pas de couloir militaire, encore moins économique à céder. Résolution 2773. Il y en a aussi qui vont très loin, même à dire que non, il a dit qu'il ne va pas signer la partie à coopération d'avec, je vais dire, la partie intégration économique d'abord, et puis deux, la partie qui est question de l'accord de paix entre les Rwandais. Aussi longtemps, il n'y a pas de sincérité. Les troupes rwandaises ne sont pas retirées. Donc l'homme est dans ses doigts. Ce qu'il avait signé en Washington, eh bien open source, ne sont pas des choses qui sont cachées. Les amis, ici, ça c'est l'accord. Hein. L'accord est en ligne. Hein. Si vous allez sur Grok, pour le mec qui utilise X, hein, X, il y a ce qu'on appelle Grok. Grok, c'est l'IA de X. Vous tapez dans Grok l'accord de paix entre le Congo et le Rwanda. Tout ça va vous sortir. Toutes les exigences sont là. Tout sera là mis au clair. Même si vous le voulez, vous pouvez aller au site du département d'État. Bon, l'histoire américaine sont souvent en anglais prioritairement, à part les affaires internationales qui sont traduites. Alors, les amis, cet accord de paix ici a été signé, comme vous voyez là, la date est décrite, c'est le 27, hein, il y a des annexes aussi. La République démocratique du Congo, d'une part, Madame Thérèse Kekoma-Wagner, côté congolais, côté rwandais, il y avait le ministre Olivier Ndongilele, tout ça, et puis comme témoin, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, Marco Rubio, qui était secrétaire d'État présent. Et c'était à la télévision, nous avons suivi. Ce qui est revenu sur ce qui était entendu. Parce que on commence de plus en plus à faire monter comme si Tshisekedi a fait entrer de nouvelles demandes par rapport à ces négociations, tout ça, parce que le Rwanda a fait quoi? Le Rwanda est en train de négocier avec la RDC doublement. Directement, le Rwanda, et puis, en second lieu, par leur intermédiaire, qui sont leurs supplétifs AFC 1.23. Alors, les amis, en ce qui concerne l'intégrité territoriale, c'est la partie que je voulais expliquer aux Congolais, avant qu'on ne réponde à tout le monde qui s'agite sur le plan politique. Donc, en ce qui concerne l'interdiction d'hostilité et l'intégrité territoriale, c'est très clair. Les partis sont entendus les termes qui suivent là-bas. Respect des frontières, l'intégrité territoriale de la RDC. Respect de l'intégrité territoriale du Rwanda. C'est ça, ça fait. Alors, maintenant, quand on définit dans les détails, les Rwandais parlent de FDLR, les Congolais parlent de M23, et tout ça, tout revient, et qu'on a tous les mécanismes là que vous connaissez, qui devaient en espèce s'en suivre pour continuer l'affaire. Alors, Tshisekedi maintenant, avant de quitter Belgrade, il a compris le sens du message que quelqu'un m'avait donné, non? Quelqu'un m'avait donné un message au niveau du Rwanda, un message clair, pour donner un peu, balayer tout ce que son ministre a dit et tout ce qui est dans la presse, comme ça, quand on va entrer, les gens auront à l'esprit les dernières paroles qu'il a prononcées. Tshisekedi aussi a compris, donc je dois faire quelque chose. Je comprends maintenant la communication, comment elle est très avancée, parce que tout le monde relaie Belgrade. Il y a 2 jours, je pense le vendredi, non, samedi dans les mags de samedi ou vendredi, je vais parler comment est-ce que certains lobbyistes américains ont commencé à relayer les tweets, n'est-ce pas, de la présidence de la RDC, dans les termes que les Américains comprennent. Vous avez vu une chaîne de télévision telle que ABC, par exemple,
ABC, c'est American Broadcasting Corporation, c'est une chaîne privée américaine. Et là, c'est sur l'affaire déjà quand les Tibor Nagui, plutôt les Pitafam, ont tweeté, ont retweeté la publication de la présidence congolaise, là où le président Tshisekedi dit ces mots-là, ces paroles-là. Donc il n'y aura ni brassage, ni mixage. Donc cela n'aura plus lieu comme c'était avant. Il a compris que pour terminer le cycle de violence, il faudrait freiner qu'il y ait brassage ou mixage pour décourager quiconque à l'avenir veut essayer l'expérience d'envahir l'RDC comme ça avec l'appui des pays voisins. On l'écoute. Grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar. Vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Les amis, vous avez entendu, c'est exclu, ça n'existera pas dans cet accord-là. Tu sais qu'il est clair là-dessus. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau qu'ils ont inventé, il devient radical. Non, non, non. On s'était dit qu'on va aller au cas par cas. Et puis la question du M23 devait être réglée au niveau des Doha. C'est qu'aux États-Unis, c'est les deux pays qui respectent leur intégrité territoriale l'un et l'autre. C'est entre États. On va respecter la charte des Nations Unies. On va respecter, en tout cas, les limites des frontières. Là, c'est déjà un acquis. Les Rwandais qui pensent être malins, qui négocient doublement, et avec les M23, et directement. Aujourd'hui, tu sais qu'il dit, mets-toi en perspective. Les amis, avec que je vous amène un peu plus loin, je vais vous montrer ce que Olivier Ndongiri avait dit à l'époque. Ça, c'est Olivier, hein? C'est qu'il a dit à la Maison Blanche. Monsieur le Président, c'est une date historique. Avec la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Pour terminer un conflit qui était en cours pendant 30 ans. And there has been many mediation facilitation in the past. Il y a eu beaucoup d'efforts de médiation et de félicitations dans le passé. But none of them succeeded. And, aucune d'entre elles n'a réussi. Your leadership and your steadfast commitment to this process, with also a new approach of economic integration, regional economic integration, which is important. Alors, là où c'est piégé, il a loué Trump. Il dit votre présidence, votre notoriété et surtout votre idée de l'économie, votre idée de rentabilité, hein, parce qu'on dit lui c'est une paix rentable, comme les gens ont raconté. Alors, le Rwanda s'est piégé là-bas. Il dit votre personnalité, vous président américain, et puis votre idée de cesser l'histoire d'aide ou de conflit, d'aller dans la coopération. C'est ce qu'Olivier a levé comme Moutotindi était. Seul, hein, devant Kai Kwamba, devant Rubio, devant DJ Vance, le vice-président américain. Rwanda and DRC working together because this is a very rich region. Et le Rwanda et l'RDC travaillant ensemble car la région est hyper riche. With cross-border trade, with the minerals, with natural wealth. So avec les ressources naturelles transfrontalières, on peut bien coopérer. La région est très riche. With the US standing side by side with Rwanda and DRC, we believe. Avec les États-Unis maintenant travaillant l'un côté de l'autre avec les États-Unis, nous avons confiance que nous aurons une paix durable. Peace. And we also believe that, as my colleague from DRC stated, it's important for the United States to stay committed because today we signed. Il dit comme, il rappelle ce qu'il avait dit Madame Kaikwamba. Comme Madame Kaikwamba dit, nous voudrions que les États-Unis puissent s'engager pour surveiller que ça s'applique. Vous voyez où est-ce que Ndongiri a cherché des problèmes à son président. Les Américains, ils ont son pays très occupé. Ils ont beaucoup de dossiers. Avant les histoires du 4, ils vont revoir toutes ces images ici.
Ils vont feuilleter tous les documents. Ils vont pas voir tout ce qui s'est fait à Luanda, tout ce qui s'est fait dans les médias. Ils vont pas suivre ça. On va prendre Olivier Omo. Ce sont les mots du Rwanda, celui qui a engagé son pays. Now we need to implement what we have signed in order to open this new era you were talking about. Voilà, nous devons implémenter, appliquer ce dont nous sommes entendus, ou ce que nous avons entendu pour commencer à entrer dans cette nouvelle ère of prosperity, de prospérité, so that we can reap the economic dividend of peace. Pour que nous puissions récolter les dividendes, en tout cas économiques, de la paix. So for this economic integration framework pour que le cadre économique d'intégration puisse marcher, to be implemented, it's important for the US to accompany. Il est important que les États-Unis accompagnent. Là, vous amenez les États-Unis, hein? Vous invitez Bango. Ok. Parties implement what we have signed, because in the past we have signed so many agreements that were not implemented. And we are really, we believe that with your leadership, with the involvement of the United States administration, we will reach that goal. So thank you very much, Mr. President. Avec votre leadership et votre engagement dans ça, nous allons récolter les fruits. Les amis, maintenant, j'ai traduit, rapidement pour vous épargner ce que Trump a dit. Directement en français. Trump qui n'a pas soana. Rapidement. Trump lisait, hein, il n'a pas sorti sa tête. Ce que Trump a dit, d'abord, le 27. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un triomphe glorieux, et c'est bien ce que c'est pour la cause de la paix. Et cela fait longtemps que nous l'attendions. La signature d'un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le conflit a perduré et cela fait de très très nombreuses années qu'il dure. On dit, je crois bien, que cela fait maintenant 30 longues années. La région des Grands Lacs en Afrique est touchée depuis longtemps, et peut-être même depuis encore plus longtemps que cela. Comment va la région des Grands Lacs? Ça doit être magnifique, non? Magnifique. Une région magnifique, mais ils ont connu beaucoup de guerres, n'est-ce pas? Beaucoup de combats, beaucoup de morts. Cela a déplacé d'innombrables personnes et coûté la vie à des milliers et des milliers de gens. Mais aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin et toute la région entame un nouveau chapitre d'espoir et d'opportunité, d'harmonie, de prospérité et de paix. L'attente a été longue. J'ai demandé depuis combien de temps dure la guerre, et un ami à moi, très impliqué, a dit 30 ans. Et au moins 6 millions de personnes ont été tuées durant cette période. C'est incroyable. Et quelqu'un a dit que c'était en fait la plus grande guerre sur la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Ok. C'est donc dommage. Mais nous allons y mettre un terme. Je tiens à exprimer ma gratitude et à féliciter les représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda qui ont signé il y a peu cet accord décisif. Ils viennent tout juste de signer, juste devant nous. Vous savez, je vous prie de mettre le j'aime, vous qui êtes sur YouTube. Vous savez, l'algorithme, il y a émission. Nous sommes en 1400 en temps réel. Vos j'aime ne sont que 443, s'il vous plaît. Et j'ai besoin de 700 personnes. Bachaba j'aime, dans YouTube, s'il vous plaît. Bandok besoin na X, na kusenga boré tweeter émission, vous qui êtes sur Facebook, partagez davantage pour l'algorithme, continuons sur mes balais, YouTube, Facebook, X, nous sommes ça tout, et placer biso na vidéo na biso na place Kitoko Makasi. Vous tous qui êtes sur YouTube, je vous prie, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous d'ailleurs, et puis mettez le j'aime pour que ça l'algorithme. Moi également de remercier le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a travaillé très dur sur ce sujet, et avec qui nous avons collaboré pour son leadership remarquable, ainsi que le conseiller principal pour les affaires africaines, Mossad Boulos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique et s'y sent très à l'aise. Je lui ai demandé, est-ce que tu t'es senti mal à l'aise face à tout ce tumulte et à tous ces meurtres? Et il a répondu, non, je n'étais pas mal à l'aise, et c'est ce dont vous avez besoin. Il vous faut quelqu'un qui puisse l'obtenir. Mossad, je tiens donc à vous remercier chaleureusement pour votre travail. Vous avez été un type vraiment formidable. Je tiens également à remercier l'Union africaine, le Qatar et le Togo. Nous travaillons en étroite collaboration avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a vraiment travaillé dur. Vous voyez, ici, nous sommes 6 mois en arrière. Je vous remets ici au mois de juin. Bon, après maintenant, selon certaines organisations qui sont là pour l'observatoire
de la publication de dialogue, ils disent que c'est un certain pourcentage, cela s'est fait compte tenu de beaucoup de réalités sur le terrain. Là, Trump parlait en projection de ce qui va arriver. C'est là où nous sommes arrivés. Ce qui devait arriver, arriva. Nous voulons en français. Maramoto Komi Yangoy. C'est-à-dire, le Qatar a fait sa part, nous a donné un accord cadre qui va continuer maintenant à le mettre au Togo. On diminue, n'est-ce pas, l'intensité, n'est-ce pas. La M23 ne sera plus fait de chantage à la RDC. Je ne dirais même pas la M23. Les Rwandais parlent à la M23 parce que c'est juste ça. La M23, c'est une coquille vide. C'est le maître lui-même. C'est pourquoi de boire les brassages, le mixage. Où ils apportent d'entrée, il y a des civilisations à l'avenir. Dans l'interview de Kadga Malobi, non, c'est pas grave. Je me suis toujours battu pour mes droits. Même si cette fois-ci, on perd la partie, mais on rentrera toujours. Il a eu beaucoup de choses. Il a loué la RDC pour l'effort d'ailleurs d'aller compliquer les contrats avec Arsenal. Beaucoup de pays là européens qui faisaient de la promotion publicitaire pour le Rwanda. C'est que le Rwanda a dû copier ce genre de marketing à partir du Qatar. C'est le Qatar qui a beaucoup de parts dans beaucoup de clubs européens parce que ce sont des clubs de prestige avec une bonne pub. C'est des affaires, des bonnes affaires. Alors, les amis, vous comprenez, on a point au commis, Congolais, Sabinoté. Tout ce que les États-Unis ont fait avec la RDC, c'est open source, c'est disponible, c'est en ligne. Allez consulter différents sites du déploiement d'État, Bokomo Nayango et Zawane Komami, clairement. Bako Sabinoté, Bako Koti, Close Mususu, Bloko Sike Koti, non. Et l'autre Tamrote, Yasika et Koti. Mais ce que nous savons est que le roi dans son calcul, il cherche un peu comment est-ce qu'ils vont brouiller les cartes. Comment il cherche à les brouiller? Bon, moi je ne sais pas, j'ai seulement 1+1 pour comprendre la suite, là où nous sommes en train d'aller. Parce que il y a une information qui nous vient du Rwanda qui fait état du fait que le Rwanda voudrait continuer les hostilités au-delà de l'accord qui sera signé demain le 4 à Washington. C'est pourquoi il y a un câble qui fait état de ces avions ici, ces Airbus A400M qui sont en train de faire les rotations entre Bujumbura, Kinshasa et certaines capitales. Et quand on remarque tout ça, on comprend que ça, c'est une tragédie d'armement, point barre. C'est que la RDC et les Burundi, c'est pas aussi, ils savent que si l'un tombe, c'est facile de faire tomber l'autre. C'est pourquoi, vous voyez, l'M23 a des difficultés à percer, à prendre beaucoup de terrain. Même là-bas, à Mwenga, il s'arrête le quota. C'est un territoire. Mwenga, Chabunda, Fizi, partout là-bas, il y a un territoire. Ils ont passé. Comment ils vont entrer là-bas? C'est une difficulté. Alors, ils comptent au moins récupérer davantage de terrain pour changer l'épreuve de force sur terrain. Alors, Kigali pourrait maintenir les hostilités même après l'accord. Une source discrète, proche en tout cas du cercle décisionnel rwandais, affirme que Kigali envisagerait de poursuivre la guerre dans l'est de la RDC malgré l'accord attendu entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, le président rwandais et le président congolais à Washington. Selon cette source anonyme, où on ne veut pas trop révéler les gens pour ne pas les exposer, la stratégie rwandaise est déjà définie et ils sont en train d'y aller, mais ils ne reçoivent pas trop de succès. Ils voient que c'est une perte. C'est pourquoi il y en a qui considèrent le président d'un fou. Comment il tient à réussir dans ce que nous sommes en train d'échouer? Il y a beaucoup de soldats que nous perdons. Beaucoup de soldats qui tombent dans le champ de bataille. Et même, il y a eu une révélation qui est sortie le week-end ici. On comprend qu'il y a une ségrégation totale au Rwanda. C'est comme l'apartheid. Même le prêt bancaire, on ne donne qu'à une certaine catégorie de personnes. Tout type proche du pouvoir. Et chez les Hutus maintenant, les gens en ont ras-le-bol. Les gens commencent à se suicider dans la campagne au niveau de l'intérieur du Rwanda. De cela, Bandeko, ça va rebondir plus tard, malgré que le président rwandais n'a pas le temps. Il est dans la précipitation d'avancer les choses. Or, un plan comme ça se prépare dans la durée. Les résultats, c'est immédiat. C'est dans la durée qu'on voit les résultats. Alors, les Rwandais pourraient poursuivre les combats même après la signature de l'accord. Des stocks de minerais, voilà, c'est ce qui est très clair. Les stocks de minerais
déjà constitué, n'est-ce pas, en stand-by, en attendant la signature de l'accord. La même source indique que le Rwanda a accumulé des stocks importants de minerais prêts à être exportés. Maintenant, dans les conditions actuelles que nous sommes, le Rwanda ne veut pas exporter ces minerais-là. On veut quoi? Il compte sur la naïveté des Congolais. Signer des cas d'intérêt, intégration économique régionale, tout ça. Et quand on signe ça, et nous sommes en intégration régionale, n'est-ce pas? On commence à exporter les minerais. Ils sont des pensées comme ça. Oh, les Congolais voient loin. Les Congolais ont la vision, en tout cas, d'avance. La projection, moi je ne sais pas que les Congolais avaient une capacité de projection, mais ça c'est une vraie projection qu'ils ont fait. Les conditions, les lignes rouges que ce qu'ils ont posées vont mettre fin à tout ceci. Alors, les cargaisons seraient conditionnées à la signature de l'accord économique attendu entre Kinshasa et Kigali. Les Rwandais n'attendraient que la signature de Félix Tshisekedi pour expédier la première cargaison vers l'Occident. À partir de ce moment-là, Kigali se considérait en position de force pour obtenir un soutien militaire accru de ses partenaires occidentaux. Dire que voilà, la cargaison vient d'arriver. J'ai détourné toutes les procédures. J'ai signé avec Tshisekedi, il est d'accord. Nous sommes dans le même cas d'intégration économique. Voilà, on peut continuer à faire des affaires. Vous, on me donne les armes dont j'ai besoin, je finance, j'instrumentalise les opposants au niveau de Kinshasa, je paye les mouvements citoyens, je paye les médias, ils embouchent ce qui est davantage, je paye la 5 ans, ils vont l'embrouiller à tel point que il ne saura pas se concentrer sur les fronts militaires. La guerre, je vous dis les amis, elle est sur plusieurs fronts. Nous avons les fronts militaires, les fronts diplomatiques, les fronts médiatiques, les fronts spirituels, les fronts cyber, information. Il y a beaucoup de fronts cette guerre ici. Et si vous remarquez très bien, la RDC, sous le plan diplomatique, a battu en brèche le Rwanda. C'est un appui très important pour justifier les projections de guerre. Parce que vous avez déjà préparé le terrain, n'est-ce pas, avec la diplomatie. Mais si la diplomatie est quasiment inexistante, vous allez justifier quoi pour continuer la guerre? Il n'y a pas de justification. Maintenant, en ce qui concerne les preuves de force, la RDC est en train de monter. Parce qu'il faut voir comment est-ce que les Mozambicains font. Les Mozambicains, ils sont en train de ravir beaucoup de terrain aux Rwandais et puis ils sont en train de mettre les Rwandais en échec. Malgré tout ça, on dit que le Soko et les drones des FADC ont été une fois descendus par les Rwandais, d'où ceux qui sont en train d'utiliser, ça viendrait des Ouazalendo. Moi, je suis très sûr que les Ouazalendo aussi ont eu une mise à niveau. Une mise à niveau. Il y a des dronistes parmi les Ouazalendo qui savent manipuler les drones, qui savent les envoyer là, il faut les envoyer, et ils font très peu de publicité. Les organes là, qui étaient là pour, n'est-ce pas, nous donner la position sur le terrain, disant que les Rwandais sont en train d'avancer, ne font plus rien cette fois-ci. Ils n'ont plus d'informations à diffuser. C'est pourquoi à un moment, ils sont sur les futilités. Ils sont des futilités, des problèmes personnels. Ce qui est militaire, ce qui est information de progrès, affaiblit les Congolais. Vous voyez qu'ils ont pris ça, Psychologiquement, c'est une... Et vous créez clairement une panique totale. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et l'ADC est en train de capitaliser là-dessus. Donc, les prévisions sont sur l'intensification des combats. En tout cas, ils veulent conquérir de nouvelles zones. Ça, c'est peu probable car l'ADC, en tout cas, est toujours en position de force, malgré qu'ils veulent consolider plus de territoires, préparer progressivement la séparation. Je vois, on a envoyé Nanga, non? On a envoyé Nanga des histoires. Et ces histoires que Nanga a racontées là, ça ramène qui dans la danse? Ça ramène Kabila. Parce que on se demande finalement, mais Kabila, quel est son côté effectivement? Parce que Kabila, c'est un homme à plusieurs faces. C'est un monstre à plusieurs têtes. Vous voyez? Et Nanga, dans ce qu'il a dit là, il nous a distrait. Tous nous sommes au fédéralisme. Oh, tout me côté les bangos. Ils commencent à rentrer dedans. Ils vont se manger entre eux. Non. C'est la continuité d'un plan qu'ils ont commencé. Continuer d'un plan. Pourquoi? Pour permettre que les minerais continuent à sortir, toujours d'habitude. Mais du côté des Congolais, les amis, les Congolais sont préparés avant que je n'arrive à Nanga. Et il y a des mouvements, on a remarqué, de cet appareil ici. Après Bandegozali, M400A, M400 Airbus. Donc, il y a beaucoup de mouvements, en tout cas, militaires aériens, entre les Burundi et la RDC de l'armée belge. Et puis, les gouvernements burundais viennent d'extendre l'autorisation d'atterrir en 2026. De ces Airbus-là que vous voyez là, les gros porteurs là. Je les mets derrière moi pour qu'on parle un peu comme ça.
les gros porteurs là, le gouvernement donc burundais vient d'autoriser la continuité d'exploitation sur leur territoire, leur espace aérien. Donc les Burundi, comme vous savez, qui accompagnent la RDC, en tout cas c'est très très important qu'ils aient reçu les autorisations de continuer à survoler. Alors ce que nous apprenons que le gouvernement burundais a accordé une autorisation d'1 an, valable pour toute l'année 2026, permettant à 3 aéronefs de la composante air de l'armée belge, de la Belgique, donc de survoler l'espace aérien burundais, d'atterrir à l'aéroport international de Melchior Ndadaye de Bujumbura. Alors, ce type d'aéronefs qui sont concernés, c'est parmi les avions tels que le Airbus, celui-là là, non, qui est derrière moi, les Airbus A400M Atlas, c'est ce type-là. Donc A400M Atlas avec d'immatriculation déjà, dès que tout le monde a le second d'avion, CT01 à CT08. Donc ces mêmes appareils sont au cœur d'opérations logistiques militaires sensibles observées entre la RDC, l'Europe et les Burundi. Mouvement entre la RDC, les Burundi et l'Europe. Rwandais, ah oui. Oui, c'est pas un secret pour avion moi et m'a batouté. Sûrement ils ont biloko, Matouza, les armes. Oui, sûrement. On a remarqué que du 7 au 14 novembre, les A400M immatriculés CT1 à 8 ont utilisé pour transporter des munitions lourdes, missiles, roquettes, grenades, barwandais. Bobi on a mot qui n'est pas la mino. Et pour ça, Sabino, côté congolais, nous sommes préparés. Beaucoup fa pamba. Moi, on a ce côté, non? C'est que j'ai l'information qui est vraie. Nana Sokoto, j'ai la vraie information. C'est à vous de prendre garde. L'itinéraire documenté en mois de novembre, c'est celui-ci. Airlift observé depuis l'aéroport de Bujumbura vers Kindu Maniema, Kisangani Bangoka, dans les Chopo. De ces mouvements sont datés du 7 au 14 novembre. Sauf que na Flight 24 radar, et c'est pas un secret. Un avion comme ça ne peut pas disparaître sous le radar. Bah, vous voyez, signature lango, qui a 300 à 400 MOYO et qui est acquis de tel jour à Bujumbura avec Kisangani, tel jour vers le Maniema, quoi que ce soit. Et oui, bana. Donc c'est pas un secret. Et puis la Kindu Baby, le Maniema, c'est justifié. Les Belges ont une base militaire là où ils forment les FARDC. Il y en a Kindu. Alors le bateau qui est abonné, tout ça, bandeko, ils ont participé. Il y a promptitude de préparation côté congolais. Alors, il y a eu plusieurs atterrissages successifs dans Njili, dans Kinshasa, on a remarqué aussi. Le 9 novembre, Airbus A400 MCT-04, bandeko comme Njili. Provenance Belgique avec escale technique Zaragoza, Espagne. Donc pour échanger du matériel, chercher du matériel au Boebi, matériel à la musique, il y a autant de musique, guitare, piano, piano, guitare. Il y a Zaragoza en Espagne. Donc tout cela est documenté. C'est pourquoi je donne cette information ici. Alors, le 4 octobre, Airbus A400M CT07, c'est Sikoyo. C'est des 01 à 07. Et c'est belé. Il y a sérieux. Il y a Tariq Nanjili chargé en tout cas des instruments de musique, des équipements médicaux. Là, quelques engrais pour la plantation. Oui, non? Je parle un peu en code. Bandeko, le 12 septembre, les mêmes avions. Mais, au 05, ils ont allé vol de Bruxelles, Zaragoza, Cotonou, Kinshasa, Lubumbashi. Pour voir de quel type de fret donc, l'activité militaire belge, na Bujumbura, de tous les mois de juillet, et ça va rendre qui est parce que nous, Congolais, des fois, on ne prend pas de bourrique, les gens qui ne sont pas stratégiques, les gens qui ne savent pas faire des projections, non. On se prépare aussi. Quel que soit, c'est ça, non? Parce que, il faut botter là. Comment est-ce que drone CH4 ça ça musala effréné avancer à Rwandais, vous n'avez pas d'idée. Nani noyo localité yo, non pas localité, territoire à Mwenga. Qu'est-ce qui a fait que les Français puissent gagner? Pourquoi est-ce que dans Kamituga, comme je vous ai montré l'image la Kamituga, c'est parce que d'abord coopération ya Kin Bujumbura Bandego est fouti.
bon moi kuna ba mati surtout to ba mati ba beti kaningwana et puis basoda belge belé baza visible donc côté congolais bandeko préparation za makasi bandeko bomiko sate que non bakoyaka boye ils vont passer comme un couteau dans le beurre comme biso mais ce que ba témoin ba comme quitter terrain boko bandeko déclaration ya Bintou Keïta il est passé sur la radio Okapi ils a radio il y a fondation Hirondelle c'est la Monusco bandeko boyo makambo Bintou Keïta à lobby ici après fait à mission na cérémonie d'adieu ndinga lobby na radio. Puisque vous êtes sur le point de partir de la RDC, quels souvenirs emportez-vous du pays de Lumumba? Déjà, j'ai été ici quand on a ramené de façon très symbolique, mais de façon très émotionnelle, ce qui a été appelé la dent de Lumumba. Oui. De Lumumba. Ça, pour moi, c'était un moment très très fort. Ok. Parce qu'il y avait une connexion émotionnelle avec ce retour. Mais surtout, pour moi, ce sont les interactions avec les hommes, les femmes, les enfants. Quand je suis sur le terrain, quand j'étais sur le terrain, puisque maintenant je dois commencer à parler au passé, oui. Quand j'étais sur le terrain, et de voir toute l'attente que les populations, les communautés ont envers leurs propres autorités, le gouvernement, mais aussi envers la communauté internationale, incarnée ici, beaucoup de fois et très souvent confondue avec les Nations Unies et la MONUSCO. Et si je peux me permettre, c'est de dire que cette qualité de relation humaine, je l'ai ressentie systématiquement à chaque moment où on s'est assis pour écouter les personnes parler de leur situation, parler de leur souffrance. Mais surtout, j'ai été admirative de la résilience de toutes ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens, ces enfants. Et rien que ça, je pars de la RDC, mon cœur restera toujours connecté à la RDC et la cause de la RDC, dans quelque chose que je ferai puisque je pars à la retraite, je vais aller me reposer d'abord. Ok. La cause de toutes ces personnes que j'ai côtoyées, que j'ai rencontrées, je continuerai de la porter d'une autre manière. Parce que ce qui est juste est juste. Okay. Et il faut continuer à soutenir parce qu'il faut que la paix arrive à un moment donné en RDC. Il faut que la paix arrive en ce moment en RDC. Bandewona Bintou Keïta, parmi les paroles, il y a Souka quand il quitte la mission en RDC. D'ailleurs, beaucoup d'amis sont fâchés là, et Longola, Blanamona Batote, parce que dans la complicité, ils ont déjà institutionnalisé nakati il y a fonctionnement il y a Nations Unies ndengento yebaka bandeko wana sikoyo MONUSCO les témoins qui est là avec na musala osala mais le gars wana il y a impérialiste ils ont parvenu le cercle pour que MONUSCO soit ineffectif mais c'est quoi bandeko beaucoup remarquer que maintenant opposants politiciens yeme kobima à tout moment awa yokane bango sondere de commun accord bango agitation za makasi et puis côté politique sikoyo ya bato Kabila ya ba Kabila parce que la guerre a échoué activer sikoyo branche politique donc la rébellion est commis de plus en plus hypothétique donc sans horizon militaire crédible Kabila a réactivé carte naïe politique dengezawana donc sauvons le Congo même s'ils semblent se contredire, ils ne sont pas contredits bandeko. Ils ont entre bango jeu baza ko jouer. Donc yo le baneti pour fédéralisme sous la contre comme ça peuple ayo kaneti toujours sentir et le parce que le Congolais n'a pas fédéralisme à part quelques katangais et eux qui ne savent pas faire les calculs parce que le fédéralisme est comme bénéficier d'un katangais pété. Donc c'est côté très compliqué parce que quand on est aux aboyés, tu as un problème de gratitude et ingratitude. Pour que batonga, usine aux la katanga, bakata bat maboko.
na Équateur na kota kisangani so mbongo wana nde ba Belge ba organiser ki pona ko sala Jekamine nyomi ya de okatanga. Est-ce que Jekamine si afuta maboka to bakata kuna likolo? C'est compliqué. À un moment quand Mouzé a pris le pouvoir, la Jekamine était par terre. Quel argent a servi de l'effort de guerre de 3 ans de Mouzé? C'est l'argent de la Miba, la Jekamine de Kassai. Aujourd'hui, c'est par terre. Vous regardez tout ceci, bah Congolais à Bongo. Donc il y a telle province à un moment qui monte grâce à la caisse de péréquation, bon, la centrale et ça vit Bango Nyonso. Alors il y en a qui pensent que Hermoko ceux qui font des messages, nous sommes déjà riches, nous serons bien. Non, ils ont le coup. Et un peu karma et au Vebino. Karma, ingratitude. Ils sont très important de quelque chose qu'il faut penser dans la tête. Hein. Tant que nous avons mis kata, pensez, mais est-ce qu'à un moment, nous ne voulons pas bénéficier de l'argent venu d'une autre province? À un moment ou l'autre de l'histoire du pays? Oui. Et l'histoire même nous rappelle, comme je vois quand toujours, que quand on peut les gens le mettent là pour les VA, c'est pas de gaieté de cœur, hein. C'était par ce que c'était à l'époque, c'était ça la découverte, n'est-ce pas, des chambres à air et des pneus. Il fallait, comme au Congo il y en avait beaucoup, il fallait venir, c'est là qu'il y a les VA à caoutchouc. Et cela a servi maintenant, Mbongwana, va développer une minière du Yokatanga. Alors, quand on a construit la Miba et compagnie, Mbongo Miba et aidé Bandeko pour relever guerre, Yamze, Laurent Désiré Kabila. Donc, Congo quelque part, tu as une province vers l'autre. Donc il faut tous tirer l'ensemble pendant un temps et on verra l'avenir. Si vous avez au Kabouana, mais les Congolais sont sûrs que les Congolais vont au Kabouana un jour parce que nous sommes ensemble. Mindele Bangomo d'abord, dans ça va tracer la frontière wana. Ils ont fait ça, bah tika ba germe ba conflit. Mais ils sont étonnés comment est-ce que les Africains sont stabilisés. Voyez un peu l'Angola. L'Angola a des tribus qui sont en cheval entre l'Angola et l'Angola et la Zambie. La tribu de Montaya, là, ils sont dans les trois pays là, les royaumes là, ils s'étendent partout là-bas. Ils ont pensé que si on fait comme ça, ces Africains ne s'entendront jamais. Mais malgré ça, les Africains sont en train de se débrouiller aussi, de s'adapter à la notion des frontières artificielles qui ont été tracées. Vous voyez les amis? Alors on ne peut pas dire que Bisokoto Onde, ça fait partie du même contrat nabakabiliste. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que Bandeko, nous avons convergé volontairement ou non vers ligne politique dictée par Kigali. Parce que Kigali, de l'extérieur, de dedans, le relais, c'est la classe politique congolaise. Carrément. Si vous mettez tous leurs éléments de langage, tout ce qu'ils disent là, vous allez voir, dialogue inclusif, dialogue ou pas dialogue. L'exemple le plus simple, là, l'exemple, voilà. Là, j'ai vu ça sur le compte décidé. Décidé Martin Fayolo à Kiti, vous allez voir pancarte aussi Mbawana. Dialogue, oui, tout ça, beaucoup d'histoires là qui vont raconter. Et tout ça sont les éléments de langage d'amis des gens venus du Rwanda. Malheureusement, ils ont bongo. Et ceux qui vont l'andi, les réponses sont là. C'est là, exemple. Il y a projet d'accord. Ils ont un site internet. Il y a des départements d'État américains. Ils sont là sur place. Bon, mes messages, on a calé quoi dans le Robani. C'est là pour un message ni bakomi na calé quoi na. Bon, Fayolo Mati wana bomoni, bakomi wani wana. Non à la balkanisation de la RDC. N'est-ce pas? Non à la balkanisation de la RDC. Mosusu, bakomi oui au dialogue, voilà. Oui au dialogue national inclusif. Or, l'inclusivité, c'est les Rwandais qui nous poussent à aller nous entendre, l'inclusivité, pour aussi inclure les M23 et l'opposition qui a pris les armes. Parce que la 5 dit clairement, l'opposant même militaire qui a pris les armes, on veut tous qu'ils se mettent d'accord. Cholet a dit ça, en tout cas, tout en début, sans même vergogne, il a dit ça. Alors le mec, en gros, c'est comme ça pour le Mango et Zabongo. Alors, vous devez comprendre que ils ont la continuité. Il y a vos 5 Rwandais. Bango peut y entre eux, non, ils sont tout citoyens. Ils ne sont pas très nombreux. Pourquoi poussent les Congolais à s'entendre? Alors que le système politique au Congo est que ces gens qui gagnent les élections sont ceux qui sont supposés à diriger le pays. Ben, de langage, opposant. Il y a en quelque sorte une continuité. Il y a plein qui gagnent. Comme on dit, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. C'est ça, non? Donc, la loi des affinités vient de les dévoiler. Basant ensemble. Ils sont ensemble en tout cas. Et malheureusement, comme concert, il y a un dicton qui dit que on ne jette des pierres qu'à l'arbre qui est pour des fouilles. Hein. C'est que Tshisekedi est sur le bon terrain en tout cas. Parce que
il a brisé les chantages internationaux et a renversé la donne, la nation du monde vers la RDC. Parce que crédit à Trump, c'est vrai. Azar, président puissant du monde, tout ça, mais il faut donner du crédit à Tshisekedi pour le travail qu'il a abattu, pour l'intérêt du Congo. La diplomatie qu'il a faite là, hein? Les deals qu'il a eu avec les uns et les autres, les différentes causeries qu'il a eu avec d'autres chefs d'État pour réchauffer les relations, en fait que les choses penchent dans l'intérêt de la RDC. Et on va aujourd'hui, en tout cas, Azar la conscience est tranquille, est claire. Quand il va rencontrer, bien sûr, bon, ça c'est juste protocolaire et symbolique, Kagame, dans les bureaux Val avec Trump, bien sûr, Trump dans son style, hein, il sera dans son style à lui. Et que, à la fin de la journée du 4, on s'entend à ça qu'officiellement, ça soit acté, que, au plus haut niveau, les deux chefs d'État s'engagent à ne pas se violer, n'est-ce pas, les frontières des uns des autres. Les amis, Martin Fayulu parle de balkanisation, n'est-ce pas? Voilà, pas de balkanisation, hein, balkanisation. Martin Fayulu parle de balkanisation. Si vous voyez ce que dit l'accord, le premier chapitre, c'est l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités entre les deux pays. Vous voyez? Petit 1, respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Petit 2, respect de l'intégrité territoriale du Rwanda. Alors, balkanisation, c'est diviser un pays, n'est-ce pas? C'est la balkanisation, non? Diviser un pays. Par des... diviser Mboka, n'a pas de d'intérêt. Parce que quand on dit balkaniser, ils ont une idée que Mindele Baye, petit pouvoir, na pays moussou soudel que Ouganda, na Rwanda, mais déjà, donc bino, bon, ça côté Sangani, côté Yotoba, na côté côté Kuna, et puis plus tard, tu espérais qu'on Mboka, bandeko. Est-ce que na Congo, na Congo? La population ni ya Kisangani, ni ya Kivu. La population ni na Congo et Baye Congo. Ils ont le gars qui est écouté à Rwanda, na Ouganda. Ils étaient. Ces gens-là sont vraiment criminels, ils sont condescendants. Basali au Congolais belé mabé. Mais c'est comme moi qui est Congolais. A tourné mon thème, on a fait bango ça passe. Ah oui. C'est pourquoi ils ont échoué. Alors, les politiciens quand ils font ça, ils ont campagne. C'est se prépare pour na peut-être tina ba signal, hein, tu sais que dit sur la biso c'est noté on va te balancer ici. Et puis ils ont l'appui et la communauté internationale pour faire ça. Ils ont un appui sérieux, hein, parce que c'est la subvention. Vous allez voir, meeting wana et vous le ba chaîne de bla mindele alors que meeting a muso de raté. Exemple, mon meeting mo c'est bon à ça non. Les sanga bonganga à cette déclaration à signer na Trump à Longola Ruto a fait partie de la négociation ratée parce que Ruto a proche de Rwanda. Moi j'ai vu ça dans une page quelque part, mais aucun média sérieux est le Rwanda, mais eux a fait le Ochango. Parce qu'ils ont fait soutenir Tshisekedi, n'est-ce pas? Et il va projeter puis mars, je pas marche, le 13 ou le 14 décembre à Kinshasa pour supporter les chefs de l'État. Mais le Rwanda au monde en côté dans Rwanda. Ils n'ont pas intérêt à montrer ça. Ils doivent seulement montrer que même si dans le pouvoir Rwanda, il n'a pas l'unanimité. N'est-ce pas? Il a une opposition qui lui colle. Une opposition qui le dérange. Une opposition qui le déstabilise parce que bandeko bazako bongisa ko banda ba émeute. Manif non? 2-3 personnes vont l'occuper pneu, un peu de carburant, boche pneu, allumette, boke on a assez et comment ça ni milinga. Ba filmer boye, mutumu zo ganga et puis ba sambela kanzama ke mutakufa, ba sambela ka mutakufa. So mutakufi bango ba gagner. Pouvoir n'est commis, pouvoir répression. Et tout ça est organisé. Yango ba fabriquer même maman ba fabriquer ba tout tel akufi. Ce que memi bato bandeko ya opposition ba autant la bino kulisi ba ba kufa ata 100 personnes. Mais ce que boké au checker en réalité la police bato na ba banité. Mais donc ça akufi naturellement mais opposition on le non akufi non pourquoi il y a pouvoir, c'est le pouvoir qui l'a tué. Donc tout ça bandeko toi la contexte wana. Donc par échec bandeko il y a plein militaire et là sous kufutate Kabila a activé bandé mususu. Donc Kabila Bandeko c'est un homme qu'il ne faut pas négliger parce que comme on dit hein, qui veut son chien l'accuse de rage. Dingo mona baluka balungola connais nanga. Mais plus tard sous un nécessaire, on peut toujours le récupérer. Donc tout cela Bandeko est orchestré
pas bakoli na bango de bakende malé bakongolais bokango ndenge wana. Donc Kabila wana bandeko il fait partir du problème. Bakongolais faut pas aussitôt comme ça oublier Kabila. Il a fait un travail. Il m'a makasa mo na biso. Atika ba réseau dormant et belé. Bon moni soki bato wana ya bakangi les 21 personnes wana. Heureusement que pouvoir ya Congo ezaki vigilant bakangi bato wana. Bas mibale 19 bas mibale. Ce sont que des agents de sécurité. Baba commerçant, hein? Est-ce que Baye Bassan Mibali, Nabana? Non. Car les hommes, ils sont au front, Matouana. Heureusement que le gouvernement a vu ça. Bakangi Bango a balancé Bango. Tout ça pour Nini. Pour déstabiliser Mouranabiso. Je vous donne un exemple, Banagawa, tout ça, ça. À un moment, il y avait un coup qui était préparé à la Guinée équatoriale. Il y a présent Théodore Obiangwema. À cette époque-là, je me rappelle très bien, les coups étaient faits en Afrique du Sud. À l'époque, il y a des gars qu'on appelle Mark Thatcher, Zamwana, il y a Margaret Thatcher, basé à Cape Town à l'époque. Parce qu'en Afrique du Sud, c'était connu comme le pays qui avait des compagnies de mercenariat. Et ces mêmes soldats-là, ils sont battus à très longtemps ensemble. C'est un peu comme la RSF d'aujourd'hui qui se bat là au niveau du Soudan. Les soldats là qui étaient en guerre en Angola ensemble. C'est un groupe de mercenaires là. Alors, sont eux qu'on utilisait pour la plupart des coups. Il y avait quelques belles gens entre eux, basés en Kati. Quelques coups, bah, qui étaient ça là. Alors, ils avaient préparé les coups comme ça, avec une équipe d'avance. L'équipe d'avance était constituée des Nigériens, des Ivoiriens, bah, on a les colos. L'équipe d'avance, ils avaient déjà Wapi, Namalabo. Équipe qui a backup. Où il fallait y a Euta, Afrique du Sud, et c'est une erreur. Parce que les manifestes du vol étaient comment? Ils allaient à Kolosi, dans le Katanga, pour sécuriser les mines. C'est ça, ils tiraient à Bango. Ils ne manifestent à Bango. Or, pilote Tangwa Kiti, Narare, pour avoir équipement additionnel pour continuer le voyage. Administration à Umbeki, Basali recherche. Ben informé que Congo a informé que avion Zakuyakuna. Ça c'est à l'époque de Tabumbeki. Ben qu'on se rend compte que bateau qui doit vivre qui Manabo. Bah même bango bah longo bah pilote le peloton envoyé. Ici, nous n'allons pas à Kolosi, nous allons plutôt en Guinée équatoriale parce que Guinée équatoriale est en Afrique centrale. C'est pas très loin. De l'Afrique du Sud, il devait aller en Guinée équatoriale, bah qui d'akuna bah commando bah disons bien musclé. Donc il fallait bah équipe d'avance, net équipe posée ça wana, il y a bah 21 commandos wana. Non, on va 21 commandos hein. Bateau bah somalien, éthiopien tout ça. Soi-disant, bah, là. Donc, équipe d'avance, on a bandeko. Et ça là qui constitue les Ivoiriens. Bateau Mboka, on a passé des autres, on a Ivoiriens, Nigériens, un peu comme ça. Et quelques bateaux à Guinée, hein, parce que la Guinée équatoriale, c'est un pays qui parle espagnol. Bandeko, Bamaki Karaboye, après que Mbeki ait donné l'information, Bakanga Bango Nyonso. Ils sont allés quelque part, on les a trouvés des gens très nombreux de commandos. Bando, c'est là. Peut-être que quand avion, on a comme prêt à atterrir. Avion comme prêt à atterrir, Kouta, Zimbabwe, et atterrir na Malabo, bah, la la coup. Mais malheureusement, on les a retardés. En les retardant maintenant, bah, comme na Malabo, comme impatient. Parce que un coup d'état sans une bonne coordination ici m'a raté. Coordination ici m'a raté. Donc, Mbeki en s'interférant, il avait empêché que les coups d'état puissent avoir lieu. Alors, Bandeko, bah, au Batouana, on s'est rendu compte que c'était des Zimbabwéens et plutôt des mercenaires qui allaient pour un coup d'état et puis il y a eu un procès public. Donc, Makambo qui est étranger, belé, dans un coin donné, c'est très dangereux. De 21, on a tout évité. Et c'est une équipe d'avance. Pour que Makambo cardinal, il fallait, c'est pas moi dimanche, écrire des ordres, on a intervenir, une chose ou l'autre. Parce que les coups, on est c'est comment? Des autres coups, banda, attaquer l'institution, et puis ça s'embrasse comme ça. Les présidents qui sont étrangers, c'est une possibilité aussi, pourquoi pas. Donc, bravo au service de sécurité de la Congo, on a diffusé cette situation là. Tout le monde est au Kende. Bandeko, j'ai parlé pendant 1h, 1h15 minutes, c'est pas beaucoup. Bon, de toute façon, Bochan Bachem, Bandeko, tout pour l'algorithme avant de continuer. Bochan Bachem avant de continuer. Donc, je vous dis, des amis, donc, Makamon et Salimaka. Donc, à cette époque-là, il y avait un opposant de Guinée équatoriale qu'on appelle un certain monsieur Mota. Mota Zaki basé
en Espagne, à sa ma déclaration, donc d'un type on a bikaka. C'est comme ça. Donc, et pas d'habitude, il ne faut pas négliger. Les 21 là, parce que commando. Commando, en tout cas, parce que prêt pour venir envahir la RDC. Hein? Il peut envahir la RDC. J'aime, s'il vous plaît. Tout le monde va l'algorithme émission. J'aime sur votre monde YouTube, s'il vous plaît. J'aime, tout le monde va l'algorithme émission, s'il vous plaît. J'aime, tout le monde va l'algorithme émission. Mandeko, j'aime. N'a pas ça dans moins un cas. J'aime, tout le monde va l'algorithme émission. Bandeko, Congolais. Alors, Bandeko, Congolais. Je pense bien que on a créé deuxième numéro parce qu'il y a encore du temps. On va voir le deuxième numéro. Ah, tu rezones sur l'élément un peu en détail. Pour tout sur la par rapport à Mambo qu'on a bien sur la RDC. Parce que ici on s'attend, c'est que d'ici quelques jours, rendez-vous Bissonionso dans Washington. Bah nous bah salaka. Bon c'est qu'on est là-bas overtime et compagnie. Bon juste pour 2 jours c'est rien. Ceux qui peuvent conduire. Bah tu bêta environ dans Washington. Hein. Bah tu vas Maryland. Bah West Virginia, North Virginia, bateau. Il y a bêta Pemeni, ils peuvent conduire aller là-bas, au Pennsylvanie, partout, des gens peuvent aller, hein, à d'ici, c'est pas si loin. Et ceux qui ont des moyens, ils peuvent prendre l'avion, aller là-bas, c'est pas aussi grave que ça. Et puis, c'est un événement important, c'est aussi un appui, un soutien moral pour les chefs de l'État congolais. Les sympathisants aussi, les amis des Congolais aussi, c'est très important que l'événement, on a joué, on a bossé dans Bakaliko, pour Congolais, pourquoi pas, pour soutenir, hein, à cause de ça, parce que tout ça a besoin de Kimia. Pour qu'il y ait un développement important, on a besoin de la paix. Il n'y a pas de développement sans la paix. C'est pourquoi nous sommes là comme pacifistes, les gens qui ont besoin de la paix pour développer la RDC. Merci, bande de vous êtes formidable. J'aime la bino, ils ont presque un cas. C'est très bien. C'était pour moi une joie, un très grand plaisir. Bandeko, Ndenge Bozaki, Ebele. Yakolanda, les mags d'actu éclairé avec moi BM. Un peu plus tard, on a l'élément sous Yassika. On a recoupé en tout cas information très dense. On va rentrer mais focus et vous allez plus sur le deal qui sera signé le 4 dans 3 jours ici à Washington DC. Au revoir à plus tard, Inch'Allah. Et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans... Vous avez entendu quelqu'un dire « Nous n'allons rien signer à Washington tant que le roi... » À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Zactus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons.